En 1979, le Ghana était à la croisée des chemins. Un autre coup d'État militaire était en cours. Un jeune pilote de l'aviation militaire qui, quelques semaines auparavant, avait été traduit en cour martiale et attendait son exécution, a été évadé de prison par ses collègues pour diriger ce qui sera plus tard connu sous le nom de la Révolution du 4 juin 1979. On savait peu sur ce pilote de l'armée de l'air qui, devenu chef d'État, a joué un rôle décisif dans la transformation politique et économique de son pays. Marqué par ses coups d'État, en 1979 et 1981, Jerry John Rawlings a su guider le Ghana vers une stabilité politique et une transition démocratique durable. Sous sa direction, le pays a connu d'importantes réformes économiques et une lutte résolue contre la corruption. Connu pour son charisme et son engagement envers la justice sociale, la trajectoire de Jerry Rawlings incarne l'évolution d'une nation en quête de progrès et de justice. Son héritage continue de façonner le paysage politique et social du Ghana, faisant de lui une figure incontournable de l'histoire africaine. À présent, voici l'histoire de l'homme qui est venu, a vu et a conquis. Jerry John Rawlings est né à Accra le 22 juin 1947 au Ghana. Il est le fils de Victoria Agbotui, une autochtone, et James Ramsey John, un chimiste originaire de Castle Douglas, en Écosse. Jerry Rawlings a fréquenté la prestigieuse école automobile du Ghana, une école d'élite à l'époque fondée sur le principe de fournir aux étudiants africains le modèle britannique d'éducation publique. L'école se vante d'un nombre impressionnant d'anciens élèves avec le premier président ghanéen Kwame Nkrumah, l'ancien président gambien Daouda Jawara et Robert Mugabe. Tous étant d'anciens élèves à différentes époques de l'histoire de l'école. En mars 1968, il a commencé sa formation d'officier pilote. Il a obtenu son diplôme en janvier 1969 et a été nommé officier pilote. Il a obtenu le grade de lieutenant d'aviation en avril 1978. Depuis son accession à l'indépendance en 1957, le Ghana a connu plusieurs coups d'État militaires. Le 24 février 1966, l'administration civile qui dirigeait le Ghana sous la direction du président Kwame Nkrumah a été renversée par un coup d'État. Les dirigeants de ce coup d'État militaire de 1966 ont justifié leur prise de pouvoir en disant que l'administration de Kwame Nkrumah était abusive et corrompue. Ils ont avancé qu'il était perturbé par l'implication agressive de Kwame Nkrumah dans la politique africaine et par sa conviction que les troupes ghanéennes pouvaient être envoyées partout en Afrique pour combattre les soi-disant guerres de libération. Ils ont surtout souligné l'absence de pratiques démocratiques dans la nation, une situation qui, selon eux, affectait le moral des forces armées. Emmanuel Kwasi, Kotoka et les autres co-dirigeants ont créé le Conseil de libération nationale pour diriger la nation jusqu'en 1969. Les élections qui ont eu lieu en 1969 ont porté au pouvoir l'anthropologue Kofia Buzia. Mais en 1972, Kofia Buzia a été renversé lors d'un coup d'État par le général Ignatius Kutu Acheampong. Le général Ignatius a ensuite accusé l'administration de Buzia de corruption, licenciement arbitraire, de mauvaise gestion économique et mise en œuvre de politiques conçues pour abaisser le moral de l'armée. Kofi Buzia avait réduit les allocations du personnel militaire et cela n'a pas été bien accueilli par le général qui a ensuite déposé le président Buzia. Cependant, le Ghana n'a pas réussi à devenir autonome et la corruption, la contrebande, l'inflation et les pénuries alimentaires ont maintenu le pays dans la crise. Les difficultés économiques ont conduit à un fort mécontentement populaire réprimé par Acheampong qui a pris des mesures sévères contre les grévistes et le mouvement syndical. L'impopularité d'Acheampong atteint un tel niveau qu'il fut renversé par ses propres collègues militaires au sein du Conseil militaire suprême le 5 juillet 1978 et fut remplacé par le général Fred Akufo. Jerry John Rawlings est apparu en public lorsque le 28 mai 1979, lui et 6 autres soldats ont été arrêtés par la milice du général Fred Akufo pour une tentative de coup d'État contre le gouvernement Fred Akufo. Rawlings a comparé devant une cour martiale générale accusé de diriger une escouade de 15 soldats le 15 mai 1979.
Il est déclaré coupable et qu'en attendant son exécution, le procès a été public, destiné à dissuader toute future rébellion et diffusé partout au Ghana. Pendant le procès, il a fait un discours inoubliable au tribunal en déclarant « Je ne suis pas un expert en économie et je ne suis pas un expert en droit, mais je suis un expert dans le travail à jeun. Je me demande quand et où viendra le prochain repas. Je sais ce que ça fait d'aller au lit avec un mal de tête dû au manque de nourriture dans l'estomac. » Suite à cela, Jerry Rawlings est devenu le symbole de l'espoir et de la délivrance pour le peuple du Ghana. Le 4 juin de cette année-là, la mutinerie d'officiers soutenant sa cause l'a fait sortir de prison, déclenchant la révolution. Jerry Rawlings et ses soldats ont formé le Conseil révolutionnaire des forces armées, AFRC. L'AFRC a effectué ce que Rawlings a décrit comme un exercice de ménage. Il s'agissait essentiellement d'identifier les dirigeants qui ont été jugés corrompus. Ces dirigeants ont été soit condamnés à la prison pour leurs crimes, soit dans certains cas exécutés par l'AFRC. 3 mois plus tard, le 24 septembre 1979, l'AFRC a autorisé Hilal Liman à diriger le Ghana et un parti national populaire. Mais Hilal Liman assurera la présidence pour une courte durée. Le 31 mai 1981, après seulement 2 ans en tant que président, l'administration de Liman a été interrompue lorsque Rawlings lui a fait un autre coup d'État, affirmant que son gouvernement amenait le Ghana sur la voie de la ruine économique. Maintenant à présent au pouvoir, Jerry Rawlings nomme le Conseil national provisoire de défense, qui était composé à la fois de civils et de soldats. Le gouvernement s'est efforcé de restaurer la fierté et les infrastructures de la nation grâce à un travail acharné, une détermination et une inclusion massive. La politique du pays était en grande partie dirigée par les gens ordinaires, par les jeunes, en particulier par les étudiants et une grande partie de la population. Leader actif, Jerry Rawlings a veillé à ce que la reconstruction du Ghana soit partagée par tous les soldats et les civils ont participé sans qu'aucune tâche ne soit trop grande ou trop petite. La passion de Rawlings était que l'opprimé ne soit pas maltraité et il voulait amener 6 millions de Ghanéens à un niveau de subsistance. Il voulait que les choses soient faites immédiatement, rapidement. Il commençait à changer le visage du Ghana. Mais le défi des réformes économiques auxquelles il était confronté a provoqué un changement radical du régime. La réponse du gouvernement de Rawlings et ses critiques a été de sévir contre l'opposition. Les médias en particulier ont été durement touchés. Les journalistes étaient assiégés à cette époque. Il était considéré comme un dictateur africain par excellence. Rawlings et son gouvernement ont dû instaurer des mesures qui auparavant semblaient être un compromis avec le statut à l'égard de l'Occident. À cette époque, sa situation familiale n'était pas du tout plaisante. Père de famille et marié, Anana Konadu Adjiman, son amour d'enfance qu'il a rencontré à l'école primaire. Ils ont 4 enfants. Le fait que Jerry Rawlings, en effet, soit au centre de la politique créait un fossé délibéré entre ses enfants et lui-même. Au début des années 1990, le continent africain a commencé à connaître une nouvelle vague de structures politiques, le retour du multipartisme, un peu comme dans les années 1960. Alors que les pays obtenaient leur indépendance des puissances coloniales, le peuple voulait du changement et Jerry Rawlings, du genre capable de lire l'humeur du peuple, s'est empressé d'accepter en changeant son gouvernement militaire à civil. Comme l'exige le mandat constitutionnel, le mandat de Rawlings a pris fin en 2001 et a été remplacé par John Kufuor, son principal rival politique. Quand il était président, Jerry Rawlings a pu utiliser une subvention de $50,000 qu'il a utilisée pour parrainer le démarrage de la création de l'université d'études sur le développement, une université publique, la première du genre aux États-Unis. Pendant son mandat, la Somalie ainsi que d'autres régions de l'Afrique du Nord ont connu une famine catastrophique que le monde a qualifiée d'urgence. Jerry Rawlings était sur le terrain pour constater les résultats de la famine et a été profondément ému par l'état déplorable des femmes et des enfants qu'il avait rencontrés. Dans une interview avec CNN, il a partagé son expérience. Âgé de 73 ans, il meurt le 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire de Korle Bu à Accra, où il avait été admis une semaine auparavant.